J'ai fréquenté une école catholique privée toute ma vie. En première année de lycée, mes parents se sont séparés. Dès ma première année de lycée, je faisais la fête tous les week-ends. Je sortais, je buvais de l'alcool, je fumais de l'herbe presque tous les week-ends. Pendant que tout ça se passait, je participais à des compétitions de pêche à la mouche. Je suis allé en Pologne et en République tchèque. On avait, des championnats du monde pour ça. C'était génial. À la fin de ma deuxième année, je suis rentré de République tchèque. Mes parents me font asseoir et me disent « Eh, on ne va pas pouvoir se permettre un strac et on te retire de la pêche à la mouche compétitive. » Ça a été un gros coup pour moi, tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, c'est à peu près ce que tu idolâtres, ce que tu vénères. Forcé d'aller dans une école publique et je me suis dit « C'est pas grave. Je vais avoir le foot. Tout va bien se passer. C'est ce que je vais faire. » Et donc juste après ça, j'ai commencé à m'embarquer dans des choses bien pires. J'avais ce grand vide que Dieu est censé combler et je le remplissais juste avec différentes drogues, tu vois. La première semaine où j'ai emménagé là-bas, ma mère m'a surpris avec une once de weed et une balance et j'étais en train de préparer ma capacité à vendre aux gamins. Et elle a dit « Oh non, ça ne va pas se passer comme ça. » Elle m'a fait tout jeter dans les toilettes et ça a été dur, j'ai pris un coup et je devais encore de l'argent à des gars et je me suis dit « Oh mec, comment je vais rembourser ça ?» Et je vivais toujours comme dans un ghetto. Pendant ce temps, je commettais les péchés de la luxure et c'était affreux, horrible pour ton âme. Tu ne penses vraiment pas que tu es assez digne d'avoir une relation avec Dieu. Quand tu es en plein péché mortel, tu continues juste à les accumuler. Puis l'année de terminale arrive, mais je me blesse au foot. Et puis mon frère était assis dans les gradins. Il était là, mec, j'ai hâte. Je parie que maintenant, il a la capacité de venir à Christ. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça a juste empiré. La douleur s'est juste accumulée à partir de là. Et j'ai commencé à m'impliquer dans des drogues encore pires. J'étais presque comme un tyran. À tous les autres gamins. Je détestais ça si tu étais bon. Je détestais l'autorité. Donc je veux dire, comme Dieu, l'autorité ultime. J'étais là, non, pas moi, mec. Donc, tu sais, horrible avec les gamins, horrible avec les profs, horrible dans la façon dont je traitais les filles. Je n'ai jamais fait d'effort à l'école, je m'en fichais complètement. Et Trey était là, et mec, tu peux te faire aider. Et j'étais là, non, je peux pas, mec. Et j'ai dit à mon frère qu'on ne pouvait tout simplement pas avoir de relation. Je lui en voulais presque, et j'en voulais à mon père. J'en voulais aux gens qui essayaient de m'amener à l'église. Même les gens qui essayaient de prier pour moi. Je leur en voulais de plus en plus. Et j'étais là, non mec, c'est pas moi. Je ne suis pas à la hauteur. Donc ouais, j'ai juste pris des drogues sur des drogues tout ce temps. Et j'ai fini par obtenir mon diplôme, d'une manière ou d'une autre. Et puis je travaillais dans ce magasin de tabac à Ability, où je pouvais juste vendre de la drogue et faire ces trucs beaucoup plus facilement. Et tous mes potes étaient des dealers. Et on pouvait. Tous vendaient de la drogue dans cette formation autour de la ville. Et ma famille a juste abandonné avec moi. Presque comme s'ils n'avaient pas abandonné sur moi, mais qu'ils avaient presque perdu espoir de pouvoir me changer. Ils avaient tout peur que je fasse une overdose, et je veux dire, ils n'avaient pas tort. J'étais extrêmement suicidaire tout le temps. J'en suis arrivé à un point où les flics ont commencé à me serrer la vis. Et ils arrivaient, j'ai vu, tous les flics, les gendarmes, le shérif. Ils étaient tous en train de grouiller autour. Ils étaient tous au téléphone. Et mes potes sortent du magasin de tabac et ils regardent autour dans leur voiture. Et ils disent « Attends ». Ils décrochent le téléphone. Ils disent « Mec, ils sont tous au téléphone. Ils cherchent quelqu'un, mec. Je pense qu'ils te cherchent, mec. » Et puis ils se sont tous garés devant le magasin comme s'ils attendaient que je sorte. Et je suis sûr qu'ils l'étaient. Et c'était comme ma seule chance. J'étais là, assis, mec, on t'aime, mec. T'as été sincère, mais je suis désolé. Je suis désolé que tout ça doive se passer comme ça. Je ne voulais pas que ça arrive. Et il y avait quelques voitures de flics garées juste devant le magasin. Et j'étais là, bon, je suppose que c'est comme ça que ça doit se passer. Et j'ai dit, attends, ça n'a pas besoin de finir comme ça. J'étais là, peut-être, même si je suis le pire pécheur du monde, je vais faire une prière. Alors je vais dans la salle de bain. Je cache tout dans le plafond et je prie à genoux. Et je dis, Dieu, si tu me sors de là, je promets, je vais j'arrêterai et je quitterai le magasin. Mais je sais pas pour te donner ma vie, mais j'arrêterai et donc.
Je monte dans ma voiture, je sors du magasin. Je quitte la voiture, les voitures de flics me suivent juste derrière moi. Puis ils s'éteignent, avec leurs gyrophares allumés. Waouh, d'accord, c'est dingue, genre Dieu. Dieu est réel. Waouh, c'est phénoménal. Je retourne à la seule chose dans laquelle je me sentais en sécurité, qui était la pêche à la mouche. J'ai décroché un boulot de guide juste après ça. C'était genre, ce type qui m'a pris sous son aile et m'a dit « Eh, laisse-moi te montrer comment faire ça ici. » Et c'était là-haut à New Braunfels, il a dit « Je vais t'apprendre à faire ça, tu me donnes juste de ton temps et on va. Je veux dire, on va gagner beaucoup d'argent, tu vas bien t'amuser. Mais je suis vraiment en train de lancer ta carrière parce que quelqu'un a fait ça pour moi et c'était incroyable. » Et j'appelle mon pote, Logan, je lui dis « Eh, mec, genre, j'ai une opportunité de dingue en ce moment. Je suis juste genre. J'ai besoin d'un endroit où rester, et je sais que tu habites à San Marcos, et j'ai juste besoin d'un endroit où rester. » Il me dit « D'accord, mec, je dois juste te prévenir qu'il y a quelque chose dans cette maison. Il y a quelque chose qui cloche et je n'arrive pas à dormir. Et je suis constamment tourmenté. » Et j'étais genre « Mec, je ne sais pas de quoi tu parles. » Il me dit « Non, il y a vraiment quelque chose qui cloche. » Il m'a dit « Je n'y croyais pas non plus jusqu'à ce que je doive vivre avec ça. Je ne sais pas comment c'est arrivé ici, mais c'est très présent. » Et j'étais genre « Mec, arrête de flipper, sérieux, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça me semble juste trop stupide. Je ne sais même pas comment ça peut arriver. » Mais je n'y croyais tout simplement pas. Et j'étais genre « Quand je vais monter là-bas, mec, on va faire la fête, tu vas juste oublier tout ça, mec. » Alors j'arrive là-bas, je n'ai pas écouté les signes et je l'ai un peu remarqué aussi. Genre, dès que je suis entré là-dedans et que j'y ai passé quelques nez, je sentais juste comme un poids sur mes épaules, comme si je faisais des squats, comme s'il y avait un poids sur tes épaules en permanence. Et puis en me baladant la nuit, je n'arrivais pas à dormir non plus. Et je dormais sur le canapé à ce moment-là. Et l'air était si lourd que j'avais du mal à respirer. Et c'était presque comme si quelqu'un te regardait. Comme si quelque chose était toujours présent, juste à côté de toi. Et c'est toujours comme si ça te regardait. Comme si à chaque coin, il y avait quelqu'un. Ça avait toujours une odeur rance, comme si ça revenait. Genre, waouh, c'était quoi ça? Genre, d'où ça vient? Ou alors, tu te sentais tout d'un coup super froid ou super chaud. C'était bizarre, vraiment des trucs bizarres. Et donc, mes potes continuaient à faire ça, tu sais, à refourguer tout ce qu'ils pouvaient pour se faire un peu de fric. Et, tu sais, on sautait toujours dans la voiture, on faisait quelques livraisons, on revenait, et ensuite on pouvait dîner. Et ça n'a fait qu'empirer à partir de là. Toujours à prendre les mêmes drogues, enchaînant les unes après les autres, toujours à faire la fête, à sortir. Et finalement, mon père m'appelle. Il m'a dit, et j'étais en prière. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin que tu pries. Je t'ai juste vu, toi, ton âme et ton cœur, et je ne savais même pas. Il a juste dit, je suis tellement désolé. Je ne savais pas la douleur que tu ressentais. Et je n'arrivais pas à y croire non plus. J'étais là, quoi, de quoi tu parles? Comment tu peux voir ça? Et puis j'ai réalisé, genre, peut-être que Dieu t'a donné une vision. Il m'a dit, s'il te plaît, prie, mec. S'il te plaît juste. Je ne l'ai pas fait. Plus tard dans la journée, mon cœur a commencé à battre comme s'il allait sortir de ma poitrine, il s'est mis à palpiter. Je me lève, je fais quelques tours dans la pièce et je me dis, mec, il se passe quelque chose. Et puis, peu importe à quel point je pouvais respirer, je mets mes mains au-dessus de ma tête, essayant de respirer, de capter de l'oxygène, mais ça ne marchait pas. Il n'y avait vraiment pas d'oxygène qui arrivait à mon cerveau et j'étais là, c'est. Là où je meurs, c'est comme ça que ça se termine. Je me suis dit, c'est comme ça que ça se terminerait. Dieu m'a donné tellement d'opportunités. Et je me suis dit, c'est comme ça que ça se terminerait. Et avec tout ce que je faisais à mon corps, bien sûr, ouais, bien sûr, ça finirait comme ça. C'était presque comme si ma réalité s'évanouissait. Comme si les murs s'effondraient, et c'est tout. Ah, tu as encore échoué. Et ce n'est pas que. Oh, le diable, et maintenant il m'a juste pris. C'est comme, non, j'ai rejeté Dieu. J'ai couru vers le diable. Tout ça est réel, et je suppose que je dois chercher de l'aide surnaturelle. Et je suis sorti en courant, et j'étais en train de mourir.
Je ne pouvais pas parler. J'ai couru vers mon colocataire et je lui ai dit, « Mec, je suis sur le point de mourir. Je ne sais pas. » Il m'a dit, « Tu veux aller faire un tour en voiture ou quelque chose ?» J'étais là. Un tour en voiture. J'étais là, mec. Et puis je sors, je me mets à genoux et je prie, juste une dernière prière avant que tout soit fini. Et j'étais là, je suis sur le point de mourir. C'est ça. Fissure. Prise de retour possible. C'est ça. Et je dis, Dieu, si tu me sauves de ça, je promets que j'abandonnerai tout. Et je te consacrerai ma vie. Parce que c'est ici que je devrais mourir, ici et maintenant. Et puis Attends, lève-toi. Je cours vers mon pote chez qui je loge à ce moment-là. Je frappe à sa porte et je dis, écoute, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais, je suis sur le point de mourir. Je suis sur le point de mourir. Je pouvais à peine parler. Et il me dit, il faut qu'on prie. Et je suis là. D'accord, alors on va aux toilettes, on claque la porte. Il y a des déchets partout autour. On est juste là. À genoux, et on dit, Notre Père qui es aux cieux, et on récite cette prière. On essaie juste de se souvenir, comme des trucs de notre enfance, ou d'une prière qu'on se rappelle vaguement, comme si on dépoussiérait des toiles d'araignée. Et puis on dit, le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. On le dit tous les deux en même temps, dès que ces mots sortent. J'ai commencé à crier de douleur atroce, à hurler à plein poumon, à pleurer, pleurer. À cause de combien j'étais horrible. Moi réalisant la gravité de tous mes péchés, la réalité dans laquelle je vivais. Et j'ai eu cette grâce, comme si Marie, vraiment. Elle a juste posé sa main sur mon épaule et a pu chasser les esprits maléfiques que j'avais laissés habiter en moi. Et j'ai pleuré pendant 1 heure d'affilée, à fond en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je ne pouvais même plus respirer. Je pleurais juste. Et il terminait la prière, disait encore un Je vous salue Marie, disait encore un Je vous salue Marie, en pleurant. Ça a continué comme ça pendant encore 1 heure, peut-être 2 heures, où je ne faisais que pleurer. Et puis finalement, après tout ça, j'ai réalisé à quel point Dieu était réel. J'ai réalisé que tout ce truc de mon enfance est réel. Oh, ce n'est pas juste une religion. Ce n'est pas. C'est tellement réel. C'est plus que tout ce que je pourrais imaginer. Et je n'arrive tout simplement pas à y croire, alors je me lève. Et je pouvais enfin respirer, et j'avais une voix de conscience, comme si ma voix était revenue, je ne sonnais plus pareil et j'ai juste attrapé mon ami. Je suis là, je suis de retour, mec, je suis de retour. Et puis il est là, il sourit juste, bienvenue mec. Je suis fier de toi mec. Et j'étais là, mec, je suis de retour. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Et puis, tout de suite après, on est retombé à genoux. On était là, merci beaucoup, Seigneur, de nous avoir donné cette opportunité, merci d'avoir donné à mon ami cette incroyable capacité de venir et de travailler à travers lui. Et je réalise ce qui vient de se passer, mais j'essaie encore de le comprendre. J'étais là, attends, donc je me suis trompé tout ce temps. Marie est tellement réelle. Toute cette vie est un cadeau. Et je suis là, à m'accrocher en disant des prières. Et finalement, je m'endors. Le lendemain matin, on se réveille, je pleure toutes les larmes de mon corps, je passe des coups de fil. Je suis tellement désolé d'avoir été cette personne. J'appelle chaque membre de ma famille, j'appelle tous mes amis, en disant « Je suis tellement désolé ». Et je disais juste que c'était ma faute et que ce n'est pas qui je suis. Je ne veux pas changer. Je suis assis là dans la même maison, tu vois. Et je tremble. Comme si je flippais complètement. Et je suis juste en train de traverser ça, mec. Les colocataires descendent, ils commencent à se moquer de moi, t'as vraiment l'air paumé, t'as l'air perdu. Et c'était comme si mon ennemi travaillait à travers eux pour juste essayer de me faire dévier du chemin. Mon pote, le même pote, descend et il dit, faut qu'on aille se confesser. Et ce gars n'est même pas catholique, on n'est même pas catholique. C'est dingue. Donc, il descend, on va se confesser, enfin, même pas se confesser, on va juste à l'église, tu vois. On est sur le parking de l'église. Et puis je rentre dans l'église et c'est comme ma première fois et je suis vraiment fuité. Mais je suis aussi, un peu sceptique. Mais je savais que c'était chez moi. C'était comme revenir à la maison après n'y avoir jamais été auparavant.
C'était presque comme un sans-abri dans un palais impeccable. Genre, j'étais là-dedans, je flippais complètement. Alors je suis juste allé vers la statue de Marie et je voulais juste la remercier de m'avoir sauvé la vie. C'est comme, je ne sais même pas qui tu es. Mais c'est à toi que je vais consacrer ma vie. Je veux passer chaque seconde de cette vie à te connaître et à découvrir le parcours de ton fils. Et j'ai juste levé les yeux vers son fils, Jésus sur la croix, et j'ai recommencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Genre, je n'arrive pas à croire que je puisse avoir une seconde chance. Waouh, c'était fantastique. Finalement, j'étais là. Waouh, je suppose qu'il n'y a pas vraiment de confession en cours. Je ne pense même pas que le bureau de l'église soit ouvert. On sort et j'étais juste là, merci beaucoup de m'avoir emmené à l'église. Et je sors et je vois cette dame sortir du bureau d'accueil. Et je suis là, et qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il, genre, un prêtre là-dedans? Et on entre là-dedans et on ressemble à ces deux drogués qui se baladent avec des fringues en lambeaux. On est là, et qu'est-ce qui se passe, mec? Et la dame de l'accueil est là, ouais, bien sûr. Il est juste là-dedans, être avec vous tout de suite. Et on est assis là dans le hall d'entrée, genre. Ouais, bien sûr, on attend juste. Et il est là, et, mon père, ça vous dérange d'écouter une petite confession? Il y va, il ressort et il rayonne, il me dit juste d'y aller, mec. Alors j'entre là-dedans et je me retrouve immédiatement face à un prêtre, genre, sérieusement, pour la première fois. Et je confesse tous les péchés mortels possibles. Genre, tous ces trucs, et je pleure à chaudes larmes tout le temps, émotionnellement. Je n'arrivais même pas à croire que j'étais vraiment là. Mais le prêtre me regardait avec les yeux de Dieu, disant, genre, non, je suis content que tu sois là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. C'est magnifique. Genre, je te pardonne. Il me regardait avec ses yeux, disant, genre, je te pardonne, mec. Et je pleure en lui disant, j'ai fait ça. Et il est, genre. Pas un visage de jugement ne se tourne vers lui. Et puis, après ça, il dit, ta pénitence, c'est le psaume 91. Et je veux dire, ce psaume dit en gros, si tu cherches refuge auprès du Seigneur, tu seras protégé de tout feu, de toute flèche qui vole la nuit. Et ça veut dire que tu n'as pas à craindre le diable, n'est-ce pas? Il a gagné. Jésus a gagné, non. On n'a pas à avoir peur. On n'a jamais à céder aux ruses de l'ennemi. Et puis il fouille dans son petit placard ou je ne sais quoi. Il attrape un chapelet. Il le bénit et il dit, c'est ainsi que ton âme sera sauvée. Je le prends et je le regarde, genre, je me souviens de ce truc. Et je le prends et je sors, comme si mon âme était née de nouveau. Ouah, qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois ce que je veux dire? Après la confession, j'étais comme, je me sentais léger. J'étais comme, d'accord, je sais ce que je dois faire. Je ne sais pas vraiment ce que je dois faire, mais je sais que tant que j'ai ça, moi et ce truc, on va s'en sortir. On peut combattre n'importe quel mal qui existe dans ce monde. On va s'en sortir. Et je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je n'ai plus besoin d'avoir toute cette anxiété. On rentre à la maison. Mon pote et moi, on prit un chapelet pour la première fois de notre vie. Et on le dit en écoutant, genre, une vidéo YouTube, en essayant de prier en même temps. On a ces grandes idées profondes qui nous viennent, juste en étant assis là. C'est comme si elles venaient à nous, comme si elles coulaient à travers nous. Et on prie juste, genre, c'est génial. Et puis je descends et je dois en parler à tous les autres colocataires. Genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis je rentre dans sa chambre et je lui dis, mec, tu dois prier le chapelet. Et j'étais comme, tu dois comprendre que tout ça, c'est un test, et je raconte toute mon histoire de conversion. J'étais comme, mec, tu ne vas pas le croire. Je veux dire, c'est dingue, tout ça est réel. Je veux juste que tu crois en Dieu, tu peux te repentir, tu peux faire la même chose. S'il a été miséricordieux envers un pécheur comme moi, il le serait 10 fois plus envers n'importe qui. Je lui dis ça et il me répond, ça a l'air tellement stupide. Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive même pas à y croire. Ça a l'air tellement ennuyeux. Mec, tu vas vraiment croire à cette dame dans le ciel? Ça a l'air complètement ridicule. Et ça ne ressemblait même pas à lui. Et j'étais comme,
J'ai juste vu ses yeux noirs maléfiques, presque comme s'il prenait possession de lui. C'était pas lui. Et j'ai juste vu comme cette ombre noire émanait de lui. Et ça m'a frappé comme, super, c'était comme chaud. Comme, super chaud. Comme si j'étais soudainement dans un sauna. Et j'ai commencé à ressentir le même battement de cœur, comme s'il sortait de ma poitrine. J'étais comme, est-ce que Dieu est dans ton cœur, mec? Et il se met à rire. Et j'ai juste dit, ça ne te ressemble pas, mec. Je ferme la porte et je remonte en courant à l'étage, je le dis à mon frère. Et il me dit, mec, si c'est vrai. On part demain. Cette nuit-là, j'avais tellement peur. J'ai juste serré mon chapelet. Et je savais que le diable était tellement en colère contre moi parce que j'avais la capacité de revenir à Dieu. Il était tellement en colère. Et puis il était comme, juste au-dessus de moi toute la nuit. Comme, juste, et je le tenais simplement. Comme, je ne pouvais pas prier. Je le tenais simplement. J'étais juste comme, Marie, s'il te plaît, reste avec moi. Ne me quitte pas et reste avec moi. Et c'était comme s'il était juste là, juste en face de moi. Il attendait juste que je fasse un faux pas. Et puis je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je me lève le lendemain matin et j'emmène ces gens pour une sortie de pêche guidée. Et il se trouve que c'était un couple catholique fidèle. Et ils me disent de continuer, genre, continue à prier ton chapelet, continue comme ça. Et j'ai juste commencé la dévotion, j'ai commencé à prier un chapelet en allant à la sortie de pêche. C'était comme, oh, waouh, c'est incroyable. Et j'avais cette grâce sur moi, cet amour que je n'avais jamais ressenti auparavant dans toute ma vie. Et j'étais juste inspiré. Prêt à marcher. J'étais prêt à continuer. Je n'avais peur de rien. J'étais là, avec Marie, on gère ça, il n'y a rien qui va nous arrêter. Pour le reste de ma vie, je peux vivre heureux. Et il me disait, continue, tu vas y arriver. On a passé la meilleure journée de pêche de notre vie. Oh, on a attrapé tellement de poissons. On a passé le meilleur moment de notre vie, on a terminé. Je raconte ça à mon patron. Il me dit, tiens, je t'ai réservé un hôtel. Et puis ce soir-là, je raconte à un des colocataires, qui était le même gars chez qui j'avais vu ces trucs. Et puis il me tape sur l'épaule et il me dit, prends soin de toi. Pendant que je conduisais pour retourner à cet hôtel, j'avais l'impression que quelqu'un venait de me poignarder sur le côté et j'étais là. Oh, mec, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Alors j'appelle mon frère, je lui raconte l'histoire et il me dit, toutes mes prières ont été exaucées. Mec, je n'arrive pas à y croire, il est là, je n'arrive pas à y croire. J'étais là, je ne sais pas pourquoi je suis avec ce type. Chaque fois qu'il me touchait, j'avais l'impression que quelqu'un venait de me poignarder du côté droit. C'était comme si Jésus avait été poignardé du côté droit, quand il était sur la croix. J'étais là. Ne me dis même pas ça, mec, genre, je ne suis pas digne de ce type. Mais quand même, c'est ridicule, tu sais, je n'arrive pas à y croire. Alors je reviens à cet hôtel et je ne fais que prier en disant « Merci de m'avoir sauvé la vie ». J'appelle tout le monde, ils appellent, ça les appelle. Je n'ai pas fini, je continue juste à descendre la liste des gens. Passe une bonne nuit. Je me réveille le lendemain et je rentre chez moi, puis je raconte. J'ai raconté ça à mon père quand j'étais là, je dois te dire ça en personne. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Tu m'as appelé. C'est Doug, c'est comme si je l'entendais. Et j'étais là, ouais, mec, c'est vraiment ça. Et il a dit, mais pas toi, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as toujours été le gamin qui était un mauvais garçon, genre, t'avais jamais une chance de revenir juste parce que t'étais, genre, tellement de l'autre côté. Je lui dis ça, et il me dit, d'accord, Ben, viens avec nous à l'église si tu veux y aller. Tu sais, c'est, eux, juste en bas de la rue. J'entre, ils chantent la messe, et je pénètre dans l'église. Je me prépare pour ma toute première messe. Je passe les portes, je me dis, je me bénis. Et puis je me dis, waouh, c'est chez moi. C'est comme ma réhabilitation. C'est tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Genre, je n'ai besoin de rien d'autre. Genre, c'est là que mon cœur appartient. Et ça ressemblait à chez moi. Alors je me suis assis avec mon père, puis je lève les yeux vers le crucifix, et je vois le visage du Christ. Et je commence à craquer, à pleurer à nouveau, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et c'était juste incontrôlable, comme si je perdais complètement le contrôle.
J'ai juste entendu le Christ dire, « Je suis juste content de te voir. Je suis juste content que tu sois là. » Et il n'y avait pas de jugement non plus. J'étais là, « Waouh, vous êtes vraiment ce que vous symbolisez. Tu es vraiment lui. Tu es l'homme. » Et je voulais juste en savoir plus sur ce type. J'étais là. Quoi? Je n'arrive même pas à comprendre tout ça. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai vécu l'expérience la plus émotive de ma vie. Et je savais que, eh bien, je ne pouvais rien donner de moi que ma vie au Christ, parce que c'est ce qui l'a sauvé. Et le lendemain, je vais chez Trey. Je pleure tout le temps aussi. Oh, oui, cette nuit-là, je pleurais, évidemment, je sanglotais, parce que la mère de mon père est en fait décédée. Et je n'étais même pas présent pour ça. Je me disais, je ne l'ai jamais appelé pendant qu'il était à l'hôpital. Et toutes ces choses remontaient à la surface, et je pleurais toutes les larmes de mon corps en disant, je suis désolé, je n'ai jamais été là. Je suis désolé de ne pas avoir pu être la personne que je voulais être. Et puis je vois enfin mon frère et sa famille. Les gens que j'aime. Je ne faisais même pas partie de leur vie. Et ils avaient une fille. Et je pouvais enfin être présent spirituellement dans leur vie. Et mon frère, ils me prennent dans leurs bras à chaque fois qu'ils me voient. Et j'étais là, je n'arrive pas à croire que je suis vraiment ici. Ils étaient là, tiens, on t'a fait des pancakes. Tu sais, détends-toi. Tout va bien se passer, mec. Et j'étais encore là, mes larmes se sont arrêtées, tu vois. J'étais là, je mangeais tout. Et je n'arrivais pas à croire que je faisais vraiment partie de cette famille sacrée à nouveau. Et c'était comme si ma vie renaissait. Pas physiquement, je suis toujours la même personne, mais mon esprit est rené. Et on a fini par aller à l'église, et je me suis dit, c'est ici que je dois être. Je n'ai plus besoin de sortir et de faire des folies. Je n'ai plus besoin de continuer à voyager, à chercher un sens comme je l'ai fait lors de tous ces voyages. C'était toujours juste ici. Toutes les réponses étaient dans cette église. Tout ce dont j'avais besoin était juste ici. Et j'ai réalisé ça, et j'ai commencé à avoir une dévotion plus profonde pour le rosaire et au sacrement. J'ai commencé à les recevoir plus fréquemment, et ma vie seulement. Elle a grandi immensément. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Et donc, Marie, j'avais cette dévotion pour elle, et je priais juste pour que mon amour pour toi devienne plus profond. Et c'est ce qui s'est passé, et j'allais à la chapelle plus souvent, je recevais l'Eucharistie plus souvent. Et j'avais cet amour pour elle que je n'avais jamais ressenti, comme cet amour qui n'était pas du tout sexualisé. C'était un amour de la beauté, de la miséricorde et de la vertu, et c'était une manière d'aimer quelque chose à un niveau bien plus profond. Et elle nous a offert cela. J'ai commencé à avoir ces réalités profondes de « Waouh, c'est ce que je dois faire ». Je n'arrive pas à y croire, mais oui. Comme, mon histoire est censée aider les autres. Elle est aussi destinée à transformer les autres et à leur faire savoir qu'il n'y a pas de point de non-retour. C'est l'arme. Toi et ça, vous êtes inarrêtables. Sainte Vierge Mère, merci beaucoup de nous donner la possibilité de venir ici. Et pour t'honorer et pour témoigner en ton nom. Pour le salut des âmes et pour le nôtre, et pour la gloire de Dieu et de ton Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ton Saint, Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.